Bonjour, ici Christine Levicki. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo tout particulièrement dédiée à ceux et celles parmi vous qui ont envie d'accomplir des grandes choses dans la vie, mais qui ne savent pas par où commencer. Ceux et celles d'entre vous qui ont une multitude d'idées, mais qui vraiment doutent et ont du mal à identifier quelle est l'idée à choisir, quelle est l'idée à suivre. Il y a quelques jours, j'ai fait une conférence sur la thématique de oser être brillant. Oser être brillant, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important? Cette thématique est issue de mon livre Wake Up. Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et oser être brillant est le premier de ces fameux 4 principes fondamentaux. Si vous avez raté ce webinaire, je vous encourage vivement à aller écouter le replay. Il est disponible pour vous sur Internet gratuitement. Et nous allons mettre le lien en dessous de cette vidéo. Et lors de ce webinaire, et régulièrement quand je fais des conférences, on vient me poser cette fameuse question. On vient me dire, Christine, comment faire le tri dans les idées? Comment savoir quelle idée est la bonne? Comment savoir quelle idée va me permettre de réussir? Comment savoir quelle idée va me permettre d'oser être brillant et de contribuer à l'humanité? Alors je voudrais vous faire cette petite vidéo pour vous donner des filtres que j'utilise moi-même pour décider quelles sont les idées que je vais mettre au cœur de mes objectifs, au cœur de mon quotidien, au cœur de mon travail. Le tout premier filtre que je vous invite à mettre quand vous réfléchissez à toutes vos idées, c'est le filtre du plaisir. C'est pas le premier auquel on pense. D'habitude, quand on pense au travail, on pense au labeur ou alors on pense au résultat. Moi, je voudrais d'abord vous inviter à passer le filtre du plaisir. Est-ce que quand je pense à cette idée, je sens que mon cœur commence à chanter? Est-ce que je sens que cette idée résonne en moi? Très souvent, on fait l'erreur d'appliquer le premier filtre du raisonnable. Et moi, je voudrais vous inviter à mettre le premier filtre de la résonance. Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que je sens que cette idée va me permettre de faire quelque chose qui me fait vraiment plaisir et me mettre dans une situation qui me fait vraiment plaisir? Donc le premier filtre, c'est le plaisir. Le deuxième filtre, c'est de se poser la question de vos talents et de vous dire, est-ce que cette idée va me permettre d'exercer mes talents? Est-ce que cette idée va me permettre de mettre ces petits ingrédients de je ne sais quoi qui sont au-delà de mes compétences, au cœur de mes compétences? Est-ce que je vais réussir à mettre ces petits ingrédients de je ne sais quoi qui font que je suis cette personne brillante? Si vous avez du mal à identifier quels sont vos talents, je vous invite à regarder les exercices qui sont dans le livre Wake Up, ou alors vous pouvez aussi me retrouver pour un programme Wake Up. Le prochain forum Wake Up aura lieu à Lyon du 1 au 3 décembre et on abordera ensemble cette partie du livre Wake Up. Donc le deuxième filtre, c'est mes talents. Est-ce que cette idée va me permettre d'être à ma place? Est-ce que cette idée va me permettre d'ajouter ce petit je ne sais quoi de mes talents au projet? Le troisième filtre, c'est la contribution. Est-ce que cette idée va créer de la valeur pour les autres? Tout particulièrement si vous cherchez à développer une idée qui a pour objectif d'être votre travail et qui a pour objectif de générer des revenus pour vous, de générer un salaire pour vous. Il est indispensable de passer ce troisième filtre qui est de dire est-ce que je crée de la valeur pour les autres? Parce que la seule raison qui fait que vous allez gagner de l'argent, c'est si vous créez de la valeur pour les autres. C'est important de comprendre ça. La seule raison qui fait que vous avez un salaire, que votre employeur vous donne un salaire, c'est parce que vous créez de la valeur pour votre entreprise. Et si vous êtes à votre compte, la seule raison qui fait que vous allez avoir un salaire, c'est parce que vous créez de la valeur pour vos clients. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que je crée de la valeur? Est-ce que cette idée permet de résoudre un problème important pour les gens? Alors peut-être que vous trouvez que le problème est très important, mais est-ce que pour les gens, le problème est important? Est-ce qu'il est suffisamment important pour eux qui fait qu'ils vont être prêts à investir et à dépenser de l'argent pour résoudre ce problème? D'accord? Donc ça, c'est le troisième filtre qui est le filtre de la contribution. Et le dernier filtre auquel les gens pensent rarement, c'est le filtre de la qualité de vie. Et c'est de se dire, est-ce que cette idée va me permettre de créer la qualité de vie auquel j'aspire? Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, donc, je suis auteur de J'arrête de râler, je suis l'auteur de Wake Up. Je ne sais pas si vous savez, mais je vis aux États-Unis. Je vous fais cette vidéo de mon salon à Los Angeles.
Et donc, parmi toutes les possibilités de ce que je peux faire dans mes projets, il y a beaucoup de choses qui se passent en France. Et donc, très souvent, dans mes objectifs ou dans ce que je mets au cœur de mes idées, il y a des conférences, il y a des séminaires, il y a des retraites qui sont en France. Et c'est formidable parce que dans un premier temps, quand mon livre « J'arrête de râler » est sorti, j'ai dit à mon mari, je voudrais pouvoir rentrer en France plus souvent. Je rentrais tous les étés, mais je voulais pouvoir rentrer au fil de l'année pour aller voir papa et maman. Et donc ça, c'était formidable pour moi de mettre au cœur de mes idées, de mettre au cœur de mes objectifs, cette idée de développer mes conférences, parce que du coup j'étais payée pour monter dans l'avion, pour faire mes conférences et passer le week-end avec papa et maman. Donc là, cette idée me permettait de me créer la qualité de vie auquel j'aspirais. Et maintenant, au contraire, j'ai atteint un certain cap maximum, je continue à voyager plusieurs fois par an, mais j'ai pas envie de voyager plus. Donc maintenant, mon désir, il est de continuer à faire mon travail tout en restant près de mes enfants et près de mon mari à la maison. Donc je continue à faire quelques déplacements, mais j'ai développé, dans mes priorités 2017-2018, j'ai développé une plateforme internet. Aujourd'hui, on forme des ambassadeurs J'arrête de râler qui vont animer des ateliers en France auprès des familles et auprès des collaborateurs d'entreprise, mais toute la plateforme a été faite sur internet et les formations se font à distance. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que je décide de développer des idées qui sont au service de la qualité de vie auquel j'aspire. Si vous rêvez de voyager beaucoup plus, développez des idées qui vont vous permettre de voyager. Si vous rêvez de parler l'espagnol, développez une idée qui va vous amener à parler l'espagnol. Si vous rêvez de jouer de la guitare plus souvent, développez une idée dans laquelle vous allez intégrer cette notion de guitare. Voilà. Donc j'espère que ça vous aide. Je vous rappelle les 4 filtres que je vous propose. Le premier filtre, c'est le filtre du plaisir. Est-ce que ça fait chanter mon cœur? Le deuxième filtre, c'est le filtre de mes talents. Est-ce que cette idée va me permettre d'être encore plus à ma place, d'être encore plus moi-même, de mettre ce petit grain de je ne sais quoi de ce que je suis dans le projet? Le troisième filtre, c'est est-ce que je crée de la valeur pour les autres? Est-ce que je résous un problème suffisamment important qui fait que les autres vont être d'accord pour investir de l'argent pour résoudre ce problème, et c'est ce qui fait que je pourrais en faire mon travail et que je pourrais être rémunérée. Et le dernier filtre, c'est le filtre de la qualité de vie. Est-ce que cette idée me permet de me créer la qualité de vie auquel j'aspire? J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à m'apporter des nouveaux sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ces vidéos. Bye bye, à bientôt.